Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt, like nothing else could. Our minds are still racing back and forth, longing for a return to normality, trying to stitch our future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves. Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our databanks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly, with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it. Alors, bonjour, ici Delam qui vous parle. Nous sommes le 5 octobre 2020. Alors, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées en personne lors de la conférence à Trois-Rivières donnée par Pierre Gilbert qui m'ont fait état de leur désir de bien voir ce fameux code que j'ai découvert entre les mois de février à avril cette année. Eh bien, effectivement, c'est ce que je vais faire en premier lieu et du fait que de ce code-là va découler le secret de l'arrivée de Planet X, eh bien, en second lieu, je prendrai le PowerPoint que j'ai présenté là-bas. Et d'ailleurs, on avait un manque de temps, etc. J'ai dû aller extrêmement vite. Donc, c'était moins souhaitable. En plus, nous étions limités dans les dimensions de l'écran. La projection, le projecteur qu'on utilisait, je perdais énormément de luminosité dans mes images. Donc, ça devenait pour moi un très grand handicap parce que c'est un sujet très difficile, Planet X, à présenter. Et en plus, il s'agit de matériel réel, jamais montré auparavant. Donc, il est très important que je le fasse de la bonne façon. Donc, ce que je vais faire, je vais tout totalement réenregistrer, mais seulement après avoir présenté le code que je vous présente maintenant. Alors ici, je vous ai fait une petite note spéciale. Alors, toute la réalisation qui est dans ce code-là, qui est compris dans ce code-là, devrait prendre son échéance au 20 janvier 2021. C'est-à-dire qu'il doit être en totale réalisation avant cette date butoir-là et devait prendre son début de réalisation pas avant le 20 janvier 2020. Ça, je vais vous le montrer. Donc, au début de cette année, si vous voulez, jusqu'au début de l'année prochaine, 2021, qui vient d'ailleurs à grande vitesse. OK? Le principe de base, c'est bien simple. Je vais démontrer que Trump joue un double rôle. Il joue le rôle du roi Belshazzar, car Belshazzar était le fils de Nebuchadnezzar, et c'est lui qui a pris la place, qui a succédé à Nebuchadnezzar après la mort de son père. Et c'est lui qui a été tué par le roi des Mèdes et des Perses, donc Darius, pour libérer le peuple juif d'une captivité qui a duré 70 ans jour pour jour. Alors donc, il est donc Trump dans sa 3e année de réalisation en tant que roi de Babylone. Et par contre, il correspond au roi Darius. Et entendez dans toute la présentation, je ne répéterai pas toujours Darius pour Cyrus. Cyrus, c'est le général de Darius, mais Darius était réellement le roi des Mèdes et des Perses. Okay? Et d'ailleurs, les Juifs ont identifié Trump comme étant Cyrus, qui est aussi Darius. Quand vous parlez d'un, vous parlez de l'autre. Les deux marchaient main dans la main. Et donc, on peut dire que Cyrus était l'exécutant du roi Darius.
Donc, toute la volonté du roi Darius passait par l'exécutant Cyrus. Et donc, le roi, pas le roi, mais le peuple juif a identifié, on sait que c'est l'horloge de l'humanité, Israël, ont effectivement identifié Trump comme étant Cyrus le roi ou Darius le roi, si vous voulez. On voit ici, voyez-vous, la face de Trump avec, ça c'est l'emblème des Mèdes et des Perses. Et c'est le peuple juif qui ont vraiment fait cette monnaie-là en l'honneur de Trump comme étant le roi Darius. Ici, on voit Darius ici et en contrepartie, on voit Trump. Et on nous parle des 70 ans de décret. OK? Alors donc, je vais revenir ici. Pourquoi Trump serait-il dans sa 3e année en tant que roi de Babylone, roi des États-Unis? Parce que la Babylone moderne, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je l'ai démontré plusieurs fois. On a 144 caractéristiques de Babylone au total. Il n'y en a pas une de plus, il y en a 144. Et sur les 144, 144 ne se conforment ou ne correspondent qu'à un seul pays sur Terre qui est les États-Unis d'Amérique. Okay? On ne parle pas de l'ancienne Babylone, mais de la nouvelle Babylone qui est un grand pays. Okay? Donc, les États-Unis d'Amérique, le marteau de toute la Terre, ou la police de l'univers, de l'humanité, je veux dire, eh bien, ce sont les États-Unis. Et donc, pourquoi il y a 3 ans, en tant que chef des États-Unis, bien ça, vous le savez, c'est parce qu'il est rendu dans sa 3e année au niveau mathématique. Et du côté de Darius, c'est parce qu'il a attendu 1 an avant de libérer, d'une certaine façon, le peuple juif de la captivité des États-Unis d'Amérique, qui a duré 70 ans. Effectivement, depuis 1948, le 14 mai, au 14 du 14 mai 1948 au 14 mai 2018, il s'est passé 70 ans jour pour jour. Et c'est à cette journée-là que Trump a signé officiellement et en proclamant Jérusalem, capitale officielle du peuple juif, et il a transporté son ambassade exactement à cette journée historique précise, l'ambassade américaine à Jérusalem. Ceci voulant dire que les États-Unis devenaient un allié indissociable d'Israël. Et dans des temps anciens, il y a eu plusieurs endroits où on a négocié pour la paix avec la Palestine, avec des pays arabes environnants. Et les États-Unis ont toujours servi d'arbitrage. Mais les États-Unis mettaient des conditions à Israël. Donc, Israël n'était pas libre. Ils étaient sur le joug de Babylone. Ils vivaient dans l'ombre de Babylone. Donc, vous comprendrez que Trump, ce qu'il a fait, il a carrément donné l'indépendance aux Juifs. Il les a libérés après 70 ans de l'empire babylonien qui est les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour cela que ça fait 2 ans mathématiques. Nous sommes dans la 2e année mathématique de réalisation de Trump en tant que roi Darius. Je vais utiliser des diagrammes pour tout vous illustrer ça. Donc, je vais juste vous donner les grandes lignes pour que vous sachiez de quoi tout ce que je vais vous présenter va parler finalement. Donc, on continue. Donc, la pierre angulaire de mon code, c'est dans Zacharie chapitre 1, que vous allez le retrouver. Cependant, ce n'est pas limité à ces versets-là, mais c'est avec ça que je vais débuter, car c'est là que j'ai vraiment trouvé ce que je vais vous montrer. Et après ça, en poussant les recherches, eh bien, plus je creusais, plus je trouvais, plus ça correspondait. Et je suis épaté de voir que de mois en mois, je regarde ce qui se passe, puis je vérifie dans la parole, puis je dis, ben oui, au jour près, eh oui. Donc, j'en arrive à un point où j'étais vraiment rendu à la date limite de vous présenter ces choses-là, en espérant que vous ayez la chance de pouvoir la voir. Allons donc dans le code que je vais vous montrer, que j'ai nommé la code de la fin. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais grosso modo, c'est ça. Le jour où la Terre s'arrêta, qui est le titre de cette présentation-là, de cette série vidéo. Et d'ailleurs, j'ai un auditeur qui me dit que j'étais quasiment un menteur, que ça n'avait pas rapport au film Le jour où la Terre s'arrêta. En fait, effectivement, c'est parce que lorsque j'ai trouvé ce titre-là, j'ai jamais pensé à ce film-là. Ça n'a aucun rapport avec le film Le jour où la Terre s'arrêta. Okay?
Donc, mais vous allez comprendre que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui vous le dit. Donc, vous allez comprendre d'où j'ai pris ce titre-là. Donc, je suis pas menteur. J'aurais pas pu l'inventer il y a déjà 6 mois, ce titre-là. Alors, donc, voici les points des faits saillants. Et ce ne sont pas tous les faits saillants, mais c'est juste pour vous mettre en situation. Soit que ça va vous intéresser, ou vous allez dire si ça ne m'intéresse pas, ben c'est le temps, là. Alors, nous verrons de près 10 dates environ du calendrier hébreu qui arrivent toutes parfaitement bien à coïncider avec l'histoire ancienne des Juifs libérés de Babylone par les Mèdes et les Perses, par le roi Darius, après 70 ans de captivité de l'Empire babylonien. Et tout cela, ça correspond actuellement avec les dates de notre calendrier solaire dans la géopolitique actuelle. Vous allez voir qu'il est prophétisé, que le Code nous parle d'un arrêt complet planétaire des activités humaines sur toute la planète, affectant particulièrement l'économie, dont l'année de son avènement est prophétisée qui correspond à cette année en 2020. Et on va y voir que l'année et le mois du présage des 4 chevaux de l'Apocalypse qui correspond au 19 février cette année, soit le 24e jour du mois de Shevat dans le calendrier hébreu. Alors je parle de présage ici, je mets l'accent parce que il va de soi que l'application des chevaux de l'Apocalypse ou la réalisation des 4 chevaux, c'est-à-dire que les gens meurent de faim, que l'économie est à l'arrêt, que les pestes arrivent vraiment. Actuellement, on en a. Je veux dire, il y en a un virus. Mais les morts qu'on nous dit qu'il y a, c'est complètement façonné de toutes pièces. Mais je pense qu'il va en avoir réellement. Ça s'en vient. Puis ça, c'est le pire de ces choses-là va arriver pendant les tribulations. Donc, le présage, c'est-à-dire l'arrivée, si vous voulez, imaginez-vous des chevaux qui galopent vers vous et qui se présentent devant vous. Eh bien, c'est ça que je parle, c'est vraiment le présage. Il y a 3 endroits ou 3 chapitres relatifs aux chevaux de l'Apocalypse dans la Bible. Il y en a 2 qui parlent du présage et de leur fonctionnement et un peu leur activité, qu'elle soit d'ordre géographique et surtout des géographiques si vous voulez, mais ça nous donne des indications précises et tout est en train de se passer exactement tel que décrit lors du présage de leur arrivée. Ça, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir vous en glisser quelques mots là-dessus. Mais on voit vraiment la réalisation et l'application des chevaux de l'Apocalypse dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6. Et là, à ce moment-là, nous sommes à l'intérieur de la grande tribulation. Puis, je vais vous faire une note spéciale là-dessus. Il en va de même que la fameuse accord d'Abraham qu'ils viennent de signer. Certaines personnes vont se demander, est-ce que c'est l'accord de Daniel 9.27? Eh bien, la réponse est non. L'accord de Daniel 9.27, ça je l'avais déjà démontré à partir des écrits d'origine, ça dit ceci, il confirmera et renforcera une alliance à plusieurs d'une semaine, ou si vous voulez d'une semaine à plusieurs, et au milieu d'une période d'une semaine, il fera cesser l'ablation et les sacrifices. Les 2 fois qu'on voit la semaine, la première semaine qui est relative à la qualité de l'alliance qui est confirmée, n'a rien à voir avec la période de 7 ans, à partir du milieu duquel il va faire cesser les sacrifices. La seconde partie correspond aux 7 ans de tribulation, tandis que la première partie correspond à une alliance confirmée qui avait au préalable la caractéristique d'avoir 7 ans. Et donc, ça je vais vous en parler plus tard, mais ce qui est important pour vous, c'est qu'il va confirmer une alliance. Et pour que cette alliance-là soit confirmée, il faut qu'elle existe au préalable. Et là, on en voit la réalisation devant nos yeux. Bon, je continue. Alors, je vais démontrer qu'un délai de 2 ans est donné avant le jugement final d'Israël, en surplus des 70 années depuis sa fondation, le 14 mai 1948. Donc, nous sommes actuellement dans la 2e année de réalisation et cette 2e année de réalisation-là va prendre fin le 14 mai en 2021. Donc, lorsque je parle de ces temps-là, je parle des 2 années pour le jugement final d'Israël. Je fais référence à la guerre de Daniel 8, d'Ésaïe 17, suivi d'Ézéchiel 38-39, Zacharie 50-51,
Vous trouverez la destruction de Babylone moderne, États-Unis d'Amérique, dans Zacharie 50-51. Tous les détails sont là. Et vous verrez la destruction, l'attaque des grandes coalitions, incluant la Russie, la Chine, pas la Chine, mais la Russie et l'Iran, notamment. Vous allez les voir dans Ézéchiel 38 et 39. Et au préalable, on le voit dans les premiers versets de Ézéchiel 38, ces coalitions-là puissantes vont aller attaquer la Babylone pour la détruire, dont on voit les détails ici, et ils vont retourner pour vraiment attaquer Israël. La raison est bien simple, aucun pays est assez fou pour attaquer Israël actuellement, en ne se débarrassant pas au préalable des États-Unis. C'est exactement ce que la Bible prophétise. Ce délai semble porter échéance du 20 janvier 2021 pour sa réalisation. Donc, ces guerres-là doivent avoir arrivé, selon moi, selon ce que je comprends, de ce que je vois dans la parole, qui actuellement se réalise au poil. Mais comme je ne peux pas savoir dans un mois, dans 2 mois, le mois de novembre, le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe, eh bien, je suis obligé de me fier sur le code. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Parce qu'il y a des dates que je vais vous parler dans le futur. Il y a des choses du passé que vous allez voir qui correspondent à 100%. Mais je vais vous montrer des choses du futur et qu'est-ce que la Bible dit. Et vous allez voir de la manière que c'est écrit, nous avons toutes les raisons de croire que ça va se réaliser parce que tout arrive à la journée près. Alors voilà. Donc, la Bible nous a prophétisé la réalisation de la signature de l'accord d'Abraham, dont le nom Abraham est confirmé dans la Bible, ainsi que le nombre de pays qui l'auront introduit. Et, je vais même vous dire ça, l'année qui est 2020. Donc, je vous ai fait une note concernant Daniel 9.27, je vous l'ai fait un petit peu au préalable. Non, ce n'est pas l'accord de Daniel 9.27, OK? C'est la réalisation de cet accord-là qu'on est en train de voir. Est-ce qu'elle est terminée? Non. Je crois qu'il risque d'avoir les guerres d'Ésaïe 17 avant sa terminaison, parce que pour être terminé, cet accord-là, ça doit inclure, selon moi, la Palestine. Et pour l'instant, la Palestine, je ne crois pas qu'ils sont prêts à signer ça. Ça va prendre une guerre ou quelque chose de majeur avant. Et c'est là que l'Antéchrist va venir confirmer. Donc, d'après moi, la confirmation ou le renforcement, c'est que cette alliance-là va être signée en grande partie. Il y a peut-être quelques pays que l'Antéchrist va réussir à rallier. Et surtout, il va rallier la Palestine à travers ça. C'est lui qui va réussir à faire ça. C'est ce que je crois de ce que je peux lire des prophéties. L'arrivée des troupes de Jacob, donc l'entrée dans la grande tribulation, avec l'arrivée de la grande crise économique et la reconstruction du troisième temple, parce que le Code en parle, effectivement, il en parle. Maintenant, une question qui peut sortir de tout cela. Est-ce que la présente fête de Sukkot 2020, parce que je sens que ça vous avez le goût de, vous ne me voyez pas, vous écoutez cette vidéo-là présentement, vous avez le goût de me dire, ouais, est-ce que la fête de Sukkot actuellement, ou la fête des tabernacles, dans laquelle on vit, on est en plein milieu, je suis en train d'enregistrer ça pendant cette fête-là, est-ce qu'elle est décrite dans ce code comme étant quelque chose d'important, le début de l'accouchement, soit l'aboutissement des douleurs de l'enfantement, etc., etc.? Eh bien, la réponse, je vous le dis sans plus attendre, vous allez voir que oui. Il semble absolument que oui. Donc, suivez-moi à travers cette démonstration qui représente un travail, ou le travail qui représente vraiment ça, le travail le plus difficile que j'ai eu à faire à ce jour depuis le début de mon ministère. J'ai fait des travaux énormes, d'arrache-pied, j'en ai déjà fait des choses, je vous demande comment j'ai fait. Celui-ci est difficile parce que c'est dans les temps qui sont difficiles. C'est toutes les épreuves qui arrivent alentour de ça qui font que c'est extrêmement difficile, d'où je me dis, ça doit être très important et je sens dans mon cœur que c'est probablement la chose la plus importante. Donc, je la place avant la venue de Planetix. De toute manière, vous allez voir, Planetix va à la fin de cette présentation-là. Donc, voici, je débute la description de ce code immédiatement.